l'amour dont le cours parle n'est pas vraiment un amour pour l'autre personne. On a certainement des personnes que nous allons aimer et profondément apprécier, leur personnalité, leur qualité individuelle, etc. C'est très bien. L'idée, c'est d'utiliser ça comme modèle pour essayer de ressentir quelque chose d'encore plus profond. Ce n'est pas juste qu'on apprécie leur personnalité, il y a encore autre chose. Même si la personne perdit ses qualités, on sait que notre amour sera toujours là pour elle. Qu'est-ce que c'est que nous commençons à aimer au-delà de la personne elle-même? Il y a quelque chose dans ces personnes que nous aimons qui n'est pas particulier à ces personnes. Et c'est ça que nous pouvons commencer aussi à trouver en d'autres êtres humains. L'idée à la fin, c'est que nous faisons abstraction d'autres personnes. Nous ne voyons pas vraiment des personnes, mais d'autres parties de l'unité de Dieu. Kenneth nous disait que nous focalisons sur les personnes simplement parce que nous pensons être des personnes et nous projetons nos erreurs beaucoup plus sur les autres personnes que nous projetons sur l'ordinateur, l'imprimante, sur la voiture, etc. Mais C'est vrai. la relation que nous essayons de développer, une relation d'amour et d'inclusion que nous essayons de développer avec d'autres personnes, est la même relation que nous essayons de développer avec chaque chose, avec chaque objet, avec tout ce que nous voyons autour de nous. Comme nous lisons dans les 10 premières leçons, Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Et pour qu'à la fin, cet amour est absent nulle part. Donc, pour atteindre ce genre de vision, nous commençons à faire abstraction de la forme de l'objet que nous essayons d'aimer, que ce soit un être humain, encore une imprimante, un téléphone ou un bâtiment, une poutre. Il y a, il y a juste l'amour que nous essayons de contacter en nous et par la suite, nous allons le voir naturellement euh, dans chaque objet, dans le sens que chaque objet nous rappelle la présence de cet amour. Donc, cette Ah, vision-là enlève un grand fardeau parce que nous n'avons pas besoin de chercher les qualités que nous aimons en chaque personne. Nous ne pouvons pas faire. C'est comme si on nous demandait d'aimer l'ego de chaque personne. La particularité que chacun démontre, nous démontre, d'ailleurs, c'est les qualités particulières que la personne voudrait nous démontrer et voudrait faire aimer. Donc ça, c'est net au niveau du cours. On ne va pas aimer quelqu'un parce qu'il se montre aimable. C'est pas le but. Ça, c'est facile d'aimer les personnes qu'on aime, je veux dire, naturellement. L'idée, c'est de voir au-delà de la particularité de la personne à identifier autre chose, comme une étincelle dans leur esprit. Le fait qu'il y a un être humain devant moi veut dire qu'il y a une conscience reliée quelque part à l'unité du Christ, à l'unité parfaite de Dieu. Et c'est ça que nous aimons. Certainement pas la personnalité de la personne que parfois nous allons apprécier et peut-être souvent nous n'allons pas apprécier. Euh, et donc, je trouve que c'est une magnifique façon de gérer nos relations, de gérer cette question de comment aimer les autres, hein, parce que ça enlève l'idée, ça défait l'idée que nous devons apprécier l'ego de chaque personne et trouver quelque chose d'aimable en chacun. La seule chose qui est vraiment aimable en chacun, c'est qu'il y a un esprit confus qui essaie de faire aussi bien qu'il peut dans une situation dramatiquement difficile, ce qui est la séparation. Ce n'est pas sa situation particulière qui est dramatiquement difficile, c'est la condition universelle de chacun qui vient ici qui est dramatiquement difficile et pénible et terrible et très, très douloureuse. Et nous voyons ça, comment cette personne essaie de se démener à trouver le bonheur et la joie, parfois d'une façon juste, parfois d'une façon très fausse, très injuste. Ouais. Mais néanmoins, il y a un esprit là que nous pouvons identifier et dire, je sais qui tu es. Et je sais pourquoi c'est difficile pour toi.